conférence que je vais vous administrer est une conférence qui est faite pour un public français, mais comme ça vient d'être rappelé, le combat essentiel que je mène concerne la question européenne, et donc les Belges sont évidemment concernés au premier chef, puisque la Belgique est l'un des rares pays, avec la France, la Hollande, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie, à avoir fait partie du premier noyau de cette construction européenne avec l'Europe des six dès 1957. J'ai créé en effet ce mouvement politique le 25 mars 2007, le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome. C'est donc quelque chose, c'est un fait objectif, connu. Il y avait quand même environ une quarantaine de personnes lors du congrès fondateur. Et donc j'ai créé ce mouvement politique avec comme objectif de faire sortir la France de l'Union européenne. Alors, plusieurs choses à dire. La première, c'est que notre objectif ne souffre d'aucune ambiguïté. Donc, c'est ce qui nous distingue sur la scène politique française en particulier de tous les autres mouvements politiques. Il n'y a aucun autre mouvement politique en France, je suis tout à fait disposé à en parler avec vous ultérieurement, qui propose la même chose, en particulier pas ni le Front de gauche à gauche, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, le Front national, ni Debout la République, qui ne propose pas ça. Ou quand ils le proposent, ils disent une chose un jour, ils disent le contraire le lendemain, et une troisième chose le surlendemain. Donc la volonté que j'ai eue, c'était de créer ce mouvement politique pour proposer aux Français une solution à leurs problèmes qui soit univoque, comme on dit. Univoque, c'est le contraire d'équivoque. Donc il n'y a pas d'équivocité dans notre mouvement. Il y a une charte fondatrice qui prévoit que nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. La deuxième chose à dire, c'est que ce que j'ai voulu faire avec ce mouvement, c'est un mouvement qui serait un rassemblement provisoire des Français, au-delà du clivage droite-gauche. Et l'objectif de la sortie de l'Union européenne n'est pas un objectif de repli nationaliste et xénophobe, comme on ne cesse évidemment de le dire, c'est tout le contraire. Puisque l'une des originalités de notre mouvement, c'est d'expliquer que la construction européenne, en réalité, n'est pas une invention française, ni belge, ni allemande, ni italienne, c'est une invention américaine, on le sait, c'était d'ailleurs su dans les années 50, le Parti communiste français, par exemple, insistait beaucoup sur l'Europe américaine. On sait que la fameuse déclaration Schuman du 9 mai 1950 n'a pas été rédigée par Robert Schuman, elle a été transmise à Robert Schuman par Jean Monnet, et elle a été conçue dans les services de Dean Acheson, qui était le secrétaire d'État américain du président Truman. La construction européenne est une invention américaine, et c'est de ça qu'il s'agit, c'est là-dessus qu'il faut revenir. Je suis prêt à en débattre, je donne toutes les informations nécessaires. D'ailleurs, il y a un petit indice de la vie d'aujourd'hui, enfin c'était hier d'ailleurs je crois. Vous savez que le Royaume-Uni envisage de sortir de l'Union européenne avec un référendum, et vous avez vu que les États-Unis tapent du poing sur la table auprès du Premier ministre Cameron pour qu'il n'organise pas ce référendum. Ce qui veut donc bien dire que ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre, de même qu'ils sont à la manœuvre pour sauver l'euro. M. Timothy Geithner, le secrétaire aux finances américain, s'est invité fin 2011 à Wrocław, et Mme Leslie Brainard, qui est une des sous-secrétaire aux finances du département des finances de Washington, vient à peu près une fois par mois faire la tournée des popotes, assez discrètement, mais on le sait quand même, aller voir le ministre des Finances allemand, M. Schäuble, le ministre des Finances français, aujourd'hui M. Moscovici, hier M. Barouin, avant-hier Mme Lagarde, voir et à chaque fois pour être à la manœuvre, pour empêcher l'euro d'exploser. Donc nous, c'est une de nos spécificités, nous expliquons qu'en réalité la construction européenne est une entreprise de vassalisation du continent européen pour les intérêts atlantistes, suite au partage de l'Europe qui a eu lieu lors des conférences de Téhéran de 1943, de Yalta de 1944 et de Potsdam de 1945, où Roosevelt puis Truman d'un côté, Staline de l'autre, s'étaient partagé l'Europe. Et tant que nous n'aurons pas une vision claire sur ce que c'est que la construction européenne, c'est-à-dire cela, et c'est parce que les États-Unis sont derrière, et c'est les États-Unis qui poussent à l'entrée, à l'élargissement sans fin de cette Europe, ce sont les États-Unis qui sont derrière l'entrée de la Turquie, puisqu'il s'agit de faire coïncider autant que possible le périmètre de l'Union européenne et celui de l'OTAN pour encercler la Russie et dominer le Moyen-Orient.
Je n'invente rien, c'est Zbigniew Brzezinski qui le précise, qui a été conseiller diplomatique de Carter. Tant que les Européens, les Français, les Belges, etc., n'auront pas compris de quoi il s'agit, tant qu'ils resteront dans ce mythe que on nous raconte à l'école depuis le berceau, comme quoi c'est une formidable aventure pour assurer la paix qui a été inventée par M. Robert Schuman, eh bien nous n'aurons pas une bonne vision des événements. Ça donc donne également une autre connotation à notre mouvement politique, c'est que si nous voulons sortir de l'Union européenne, c'est parce que nous avons pointé, enfin j'ai pointé parce que j'avoue que j'étais bien seul, voici 6 ans et quelques, quand j'ai créé ce mouvement, nous avons pointé le fait qu'en réalité, eh bien comment dirais-je, le problème qui allait se poser à l'Europe, et de plus en plus, c'est un problème de dictature. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le slogan de notre mouvement, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Donc il ne s'agit pas de sortir de l'Union européenne ou de l'Europe parce que nous serions des nostalgiques, des ringards, des frileux, des ci et des ça. Non. C'est tout simplement pour rendre au peuple leur droit imprescriptible, inaliénable, à disposer d'eux-mêmes et à disposer de ce qu'ils veulent faire. Or, en mettant en jeu 25, 26, 27, bientôt 28, vous savez que nous allons être 28 au 1er juillet avec l'entrée de la Croatie, on force 28 peuples aux intérêts nationaux totalement divergents, et ça n'est pas obscène, les intérêts nationaux, c'est comme les intérêts individuels, les nations n'ont pas les mêmes intérêts, c'est pas pour autant qu'elles vont se faire la guerre. Eh bien, en forçant ces 27 ou 28 intérêts nationaux à avoir une politique commune, on n'a plus du tout de politique. On n'a plus qu'un résidu qui est une politique dictatoriale décidée par une oligarchie sans aucun mandat démocratique. Ça vide de sens les élections et ça ne peut aboutir en réalité qu'à une explosion politique et sociale générale. Alors j'ai dressé ce constat voici 6 ans, et lorsque j'ai indiqué qu'il fallait sortir de l'Union européenne pour ces raisons-là, et accessoirement aussi pour assurer la paix, puisque contrairement à ce que l'on nous dit, la construction européenne est en train de nous emmener vers la guerre, puisqu'elle est en train de nous opposer, dans le cadre du choc des civilisations, à l'ensemble du monde arabo-musulman, par exemple, eh bien, lorsque je disais ça il y a 6 ans, c'était un message qui ne passait pas. Lorsque j'ai créé ce mouvement, on était une quarantaine, il y a eu à peu près une vingtaine d'adhésions, dont d'ailleurs la plupart étaient des amis qui faisaient ça pour être gentils avec moi, mais qui n'y croyaient pas beaucoup. Et puis, nous avons eu environ 3 années de vaches maigres. C'était très difficile, à plusieurs reprises. J'ai failli tout arrêter. Et puis est arrivée la crise financière des subprimes américaines, dans un premier temps, qui a commencé à faire un petit peu bouger les lignes. Puis surtout, j'ai commencé à faire des conférences qui ont commencé à être filmées, diffusées sur Internet. Et donc, à partir de 2009, 2010, on a commencé à avoir un petit frémissement. Surtout à partir de 2011 est arrivée la crise de l'euro. Et d'un seul coup, tout ce que j'avais dit, qui paraissait très excessif aux gens, d'un seul coup a commencé à se concrétiser. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand j'expliquais que l'euro allait exploser, que l'euro allait nous amener à la catastrophe, lorsque l'économie se portait à peu près bien, les gens disaient c'est un prophète de malheur. Mais lorsque les choses vont mal, d'un seul coup, les gens commencent à tendre l'oreille. Et puis l'année 2011, l'année 2012 ont été l'année de toutes les catastrophes, et l'année 2013, ça s'aggrave. Le résultat, c'est que nous avons, vous le verrez peut-être tout à l'heure, d'ailleurs je crois que je l'avoir mis, nous avons un mouvement politique qui reste très largement interdit d'antenne en France, puisque les grands médias refusent en général de m'inviter, sauf une ou deux exceptions. Je n'ai jamais été invité, mais nous avons un mouvement qui se développe beaucoup par Internet, et nous avons donc une croissance qui est de type exponentiel. Dans la salle, il y a Christian Pottereau que je remercie, puisqu'il a eu le flair de m'inviter à Bruxelles il y a 3 ans, où d'ailleurs il y avait eu du monde, ça avait été une belle réussite. Il y avait plus de monde à Bruxelles qu'à Paris d'ailleurs, c'était assez curieux. Mais à l'époque, il y a 3 ans, nous avions quelque chose comme à peu près, de mémoire je dirais 300 adhérents à peu près. Voilà. Là, ce soir, nous en sommes quasiment à 2900. C'est pas encore un mastodonte, mais 2900 adhérents vrais, je vous parle des vrais chiffres, parce que la plupart des partis politiques, en France du moins, ajoutent allègrement un 0 au nombre de leurs chiffres, pour pas dire 2. Donc ça commence à faire. Ça commence à se savoir, et encore ne s'agit-il que des adhérents et non pas des sympathisants. Nous avons pris comme logo non pas une colombe, mais le rameau d'olivier. Ça vous parle peut-être un petit peu moins à vous qu'à un public français.
c'était le rameau d'olivier qui figurait sur l'avers de la pièce de 1 franc qui avait été gravée par Oscar Rotti en 1898, c'est-à-dire, et cette pièce qui a disparu en 2002. Je ne vais pas vous parler du franc, le franc est déjà apparu, puis disparu tout au long de notre histoire nationale. À chaque fois que le franc a été créé, c'était pour récupérer la souveraineté en 1360, pour avoir la liberté de Jean le Bon, notre roi qui avait été prisonnier des Anglais à la bataille de Poitiers de 1356, en pleine guerre de 100 ans. Puis il a disparu, puis il est réapparu avec le franc germinal, puis il a redisparu. Voilà. Et donc à chaque fois que le franc est apparu, c'était un moment de libération en France, et puis à chaque fois qu'il a disparu, ça n'a pas été très bon pour la suite. D'ailleurs c'est normal, le franc ça veut dire le libre. Alors quand on supprime le libre, voilà. Donc, et puis alors accessoirement, c'est le rameau d'olivier, c'est porteur de paix, puisque nous sommes un mouvement tout sauf belliciste, puisque je connais ô combien ce slogan qui dit « Ah, mais l'Europe, c'est la paix », il faut toujours se méfier. Les constructions politiques qui disent « On vous apporte la paix ». Hitler, Staline, Napoléon III prétendaient aussi apporter la paix. Allez parler de la paix apportée par les Européens aux Afghans, aux Irakiens, aux Syriens, aux Libyens. Allez leur en parler. Vous verrez comment ils vous répondront. Et puis accessoirement, eh bien, l'olivier, c'est l'arbre qui vit le plus longtemps au monde. C'est un symbole de longévité, puis c'est un symbole qui parle à toutes les religions. Hein, c'est le rameau d'olivier apporté par la colombe après le déluge, donc c'est dans la Torah, donc ça parle aux Juifs. Et ça parle aux chrétiens, puisque c'est le Gethsémani, c'est le jardin des oliviers, hein, où le Christ passe la dernière nuit avant de passer devant le Sanhédrin. Ça parle aux musulmans, puisque dans une sourate du Coran, il est question de l'olivier, qui est un arbre sacré. Et puis ça parle également aux athées, puisque la colombe de la paix était dessinée par Picasso, le symbole, et qui avait été retenu par le mouvement de la paix, du mouvement communiste international, après 1945. Voilà. Et puis ça parle aussi aux écologistes, c'est un symbole également de végétation. Voilà. Donc c'est un symbole multifactoriel. C'est délibéré puisque notre mouvement politique se veut un mouvement provisoire qui vise à rassembler l'ensemble des Français de tous les horizons politiques, culturels, religieux, pour faire sortir la France de l'Union européenne. Et puis lorsque on sera sorti de l'Union européenne, ça sera comme à la fin d'une bande dessinée d'Astérix, c'est-à-dire qu'on se recassera la figure entre Gaulois, n'est-ce pas, une fois qu'on aura battu les Romains. Voilà. Donc l'objectif, on ne dit pas qu'il faut transcender le clivage droite-gauche ad vitam aeternam, on dit simplement qu'il y a des grands moments dans notre histoire où lorsque la France a perdu sa liberté et sa souveraineté, il faut faire alliance commune. Notre parti et notre programme se fondent très largement sur le programme du Conseil national de la résistance de 1943, dont on va d'ailleurs fêter dans quelques semaines le 70e anniversaire. Et le programme politique que nous proposons va au-delà de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous proposons également toute une série de dispositions visant à rétablir une société plus démocratique et, comme ça a été dit dans la présentation, également avec un souci de justice sociale, puisque l'Europe en général, la France en particulier, ne peut pas tolérer, à mon avis, en tout cas en France c'est certain, d'avoir des sociétés qui ne soient fondées que sur le critérium de l'argent et que sur une espèce d'ultralibéralisme général. Ça, les Français ne sont pas... nous ne sommes pas des anglo-saxons, nous ne sommes pas des Américains. En France, les Français aiment les services publics depuis 1245, lorsque Louis IX a établi les premiers établissements de commun profit, les premiers hospices, où l'on soignait gratuitement les manants, les paysans, les gueux, les gens qui n'avaient pas d'argent. C'est pour ça d'ailleurs que les Français ont demandé à l'époque, ils l'ont obtenu dès la fin du XIIIe siècle, la canonisation de Louis IX, qui est devenu Saint-Louis. En France en particulier, les Français ont besoin d'un État régulateur, d'un État qui corrige les injustices sociales, d'un État qui assure un certain nombre de services publics. Or, tout ceci est détruit de façon délibérée par cette construction européenne, dont les donneurs d'ordre venus de Washington ne sont pas seulement le gouvernement américain, mais toute une oligarchie financière. Mr. Feeling?